Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Alors je vais tout de suite vous corriger parce que libre penseur, évidemment, ça ne peut pas, je ne peux pas laisser passer ça. Vous savez que la libre pensée est justement une pensée soumise. Les libres penseurs, ce sont des gens qui se sont opposés justement à la vérité chrétienne. Alors si vous me permettez de rebondir, déjà je vais dire que je ne suis pas un libre penseur, je suis un penseur libre. Alléluia! Si vous nous invitez sur vos plateaux, on va être censuré. Tourlou. Tourlou! Ah, ferme donc ta gueule, t'sais. Puis là, ben, il a de l'air de vouloir se faire inviter. Ah, ouais, ben, serais-tu game? Ah, moi, je suis game. Je suis On game. t'invite, mon Peter. Moi, je l'invite, Peter. Ben, ah ouais, viens, tastique. Ça va être un moment d'anthologie. Ouais. Je crois qu'il y a eu une sérieuse mésentente, là. On a mal saisi ce que je disais. Et c'est très possible parce que très souvent, je m'exprime mal. Très souvent. Mais non, j'ai aucunement l'intention d'aller à votre émission parce que je ne fricote pas avec des francs-maçons. Puis, ça va être difficile de parler sans sonner condescendant parce que j'ai absolument rien contre vous, mais j'ai beaucoup contre la franc-maçonnerie. Là. Pourquoi? Parce qu'elle prépare le règne de l'Antéchrist. C'est simple comme ça, là. Ah, ferme donc ta gueule, t'sais. On n'est pas d'accord du tout. On est diamétralement opposés. Mais c'est mieux comme ça, là, chacun de son côté. Là. Puis, on va commencer de quelle façon avec ça? Là? On va commencer comme ça. Déjà, je l'ai entamé là, en disant, Stéphane, au lieu du franc-maçon, tu sais, des termes péjoratifs, là, puis moqueurs. Là, je suis tanné de ça. Là. Ça sert absolument à rien. Dans le débat, ça sert à rien. Là. On débat avec des arguments. Là. Puis ensuite, les personnes sont supposées de regarder d'un côté puis de l'autre, puis ils se font leur propre idée. Là. Donc, on va commencer avec un genre de petit argumentaire parce que je ne passais pas trop de temps sur cette vidéo parce que je sais qu'il n'y a rien qui va changer d'un côté comme de l'autre. Mais ça, c'est pour peut-être quelques personnes qui écouteraient cette vidéo. Là. Pour eux, on va leur dire entre ces deux parties-là, là, c'est quoi les possibilités? Soit les deux parties ont tort, soit un des partis a raison et l'autre a tort, mais les deux peuvent pas avoir raison parce que il y a juste une vérité. Hein. Puis je dois avouer qu'il y a des personnes que j'ai vraiment aucune envie de serrer la main. Là. Ça va être difficile d'expliquer ça sans que ça sonne complètement sauvage puis hautain, là. Mais je vais laisser Pierre Hillard expliquer pourquoi. J'ai eu l'occasion de rencontrer Henry Kissinger. Hey, ça vient de me faire penser à de quoi, Stéphane? Là, vous devriez parler de ça comme sujet. Tu sais, le B'nai B'rith, là, la franc-maçonnerie juive qui est au-dessus de vos francs-maçonneries, là, ceux qui collent les shots, dans le fond, là, ça serait bien que vous en parliez à un moment donné. Voir votre version à vous. Là. Je m'étais dit, je vais pouvoir voir de visu ce grand prince du mondialisme. Et donc, j'étais avec les personnes, puis à un moment donné, j'ai vu la porte s'ouvrir, un malabar arriver, c'était le garde du corps, se mettre sur le côté, et Henry Kissinger apparaître sur le pas de la porte. Alors, le problème, c'est que, je vous dis, on était une quarantaine, il a voulu serrer la main à tout le monde. Eh bien, j'étais le seul où il ne m'a pas serré la main. Pourquoi? Parce que je me tenais à distance, et à chaque fois qu'il bougeait, je me mettais dans le sens opposé, discrètement. Pourquoi je voulais pas lui serrer la main? Premièrement, serrer la main à une fripouille pareille, hors de question. Et bon, parce que ces gens-là, Kissinger, c'est un prince du mondialisme. Ils sont en contact avec ces hautes sphères méphitiques. Et serrer la main à ces gens-là, c'est se contaminer. Regardez, donnez-moi la main, dormez, dormez, très détendu, relaxé. Vous aussi, donnez-moi la main, dormez, maintenant, très détendu, relaxé. C'est se salir, au sens spirituel du terme, c'est, voilà, et je ne voulais pas. J'ai regardé l'homme en question, Kissinger, comme un personnage hors norme, ça, quoi,
Quoi qu'on pense du personnage, il est hors norme. Mais hors de question de lui serrer la pince. Mais c'est ça, lui, c'est un autre adepte, promoteur du Nouveau Monde, là, parce qu'il a écrit un livre anodin là, qui s'appelle New Order. Donc, on va commencer avec une petite citation et un petit passage de ce livre pour mettre les gens en contexte, là, parce que il y en a qui ne comprennent pas encore que l'Église qui se dit catholique présentement ne l'est pas. Elle est infestée de francs-maçons infiltrés. Là. Puis là, c'est un très bon livre ici, de Johann Ivernett. Là. Une loge maçonnique dirige le Vatican. Et au tout début, il y a une super belle citation de Saint François de Sales. Là. Les ennemis déclarés de Dieu et de l'Église doivent être blâmés et censurés avec toute la force possible. La charité oblige à crier au loup quand un loup s'est glissé au milieu du troupeau. Puis là, ça te dérangerait pas Michel que... a dit qu'il va accrocher des crucifix au oui, c'est ça. Puis on va cacher notre statue de Baphomet pour toi. Puis là, ça Pierre. te dérangera pas que si j'ai des arguments trop élevés, là, tu vas « Yes! Il rentre dedans! » Ah là, je vais être de ton bord pour la Ça va être première de fois. Bon, parlant d'arguments, je vais en sortir selon moi, des très bons. Selon vous, sûrement des calomnies, parce qu'ils font ça pour l'argent. C'est Monseigneur Henri Delassus, lui, c'était pour l'argent qu'il avait écrit ce livre absolument incontournable, La Conjuration antichrétienne. Là, j'ai des marque-pages, là, mais chaque page, là, c'est du bonbon. Là. Tout le monde devrait lire ça, y compris les francs-maçons, surtout les francs-maçons. Là. Surtout vous, là. Lisez ça. Là, on va lire ici un petit passage, sûrement faux, mais on va le lire quand même. Là, c'est le chapitre « Corruption des idées », suite, « Initiation ». Lorsque la maçonnerie a attiré quelqu'un dans son sein, si elle commençait par lui dévoiler ses doctrines et lui montrer distinctement le but qu'elle poursuit, le plus souvent, elle lui causerait un étonnement et même un effroi tel qu'il chercherait à s'évader. Elle procède plus prudemment. D'abord, le nourrisson des loges se trouve là, dans une atmosphère qu'il ne peut respirer longtemps, sans que son âme n'en soit intoxiquée. Les loges, dit Piccolo Tigre. Discours sans fin sur les dangers du fanatisme, sur le bonheur de l'égalité sociale et sur les grands principes de la liberté religieuse. Elles ont entre deux festins des anathèmes foudroyants contre l'intolérance et la persécution. Les initiations font entrer les aspirants dans l'esprit de la maçonnerie, mieux encore que les discours qu'ils entendent. Le premier but de l'initiation est de purifier l'apprenti de toute mentalité chrétienne, s'il en a une. Le compagnon, ainsi revenu à l'état de nature, sans préjugés religieux et sociaux, sera capable, en devenant maître, de prendre une mentalité nouvelle. L'enfant élevé dans la société chrétienne voit, juge et agit chrétiennement. Le maçon, né à la lumière du temple, verra, jugera et agira maçonniquement. Point n'est besoin de lui suggérer ses actes. Le maître parfait, en présence d'un jugement à porter, d'une décision à prendre, jugera et agira d'instinct, suivant les préceptes de la maçonnerie, pour le bien de l'ordre. À la discipline chrétienne aurait été substitué l'esclavage maçonnique. Ça, c'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui. Les personnes n'ont plus besoin d'être officiellement francs-maçons. Là. Pourquoi? Parce qu'elles pensent en francs-maçons. On le constate partout. Là. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de lutte contre leur loi maçonnique. Avortement, euthanasie et compagnie. Qu'est-ce que tu penses de ce qui a dit que les francs-maçons puis les catholiques sont diamétralement opposés? Je peux pas. Toi, est-ce que tu es catholique? Catholique, oui. OK. Mm-hmm. Bon, là, on va mettre terme à cette farce là, de
catholique maçon, là, en sortant le catéchisme de base, hein, le Spirago. On va lire quelques extraits, si c'est possible, ou non. Je crois que c'est assez précis, là. De toutes les associations antireligieuses, la plus dangereuse est la franc-maçonnerie. Le but dernier de la franc-maçonnerie est de miner et de détruire, soit secrètement, soit en partie publiquement, toute autorité ecclésiastique ou civile et d'arriver petit à petit à la fondation d'une république cosmopolite. Ça, c'est le Nouveau Monde, en passant, le Nouvel Ordre mondial. La franc-maçonnerie fut fondée vers 1717 par quelques libres penseurs de la haute société anglaise, comme ils prirent pour leur institution les cadres des ateliers d'architecture des cathédrales du Moyen Âge et qu'ils prétendaient élever le temple spirituel de l'humanité et de la civilisation, ils se nommèrent francs-maçons. Quiconque se fait recevoir dans cette société assiste à ces réunions ou seulement les favorise est ipso facto excommunié. Je crois que c'est assez clair, hein? Tu sais, comme Mel Goyer, là, qui, elle faisait la promotion de l'apostasie, là, si tu veux faire ça beaucoup plus simple, là, rentre dans une loge, t'es automatiquement excommunié. Là. Le symbole du delta lumineux, là, tu sais, le triangle avec un œil dedans. Oui. Il remporte ce second tour de l'élection présidentielle et il savoure ce moment, ce premier moment de communion avec le peuple qui l'a élu ce soir. Quel contraste avec, là encore, cette apparition qui a un caractère de gravité et de solennité évident et qui est... Ça, c'est le... Ben, nous autres, on l'appelle le delta lumineux. OK. C'est le symbole du grand architecte de l'univers. Ça c'est Satan pour les complotistes. Grand architecte, parce qu'en franc-maçonnerie, on ne parle pas de religion ni de politique. Quand on dit que les esprits ont été maçonnisés, là, combien de fois avez-vous entendu au souper? J'entends ma mère, là. On parle pas de religion, de politique au souper. Les idées proviennent d'un endroit. Il faut avoir de l'humilité pour reconnaître que la grande majorité ne sont pas issus de nous. Hein. Ils rentrent dans la tête, bonne ou mauvaise. Ceux qui sont dans une religion spécifique, puis que c'est ça, puis il n'y a rien d'autre, un peu comme notre ami Pierre, futur invité. C'est de ne pas voir les autres courants de pensée, que c'est un autre chemin, mais tu arrives à la même place. Lui, c'est non, c'est Jésus, le chemin, la vérité, la vie. C'est pas moi, Amélie. C'est Jésus qui le dit. Dieu incarné. Se serait-il trompé? Je suis pas en train de dire que Jésus, il était pas le chemin, la vérité, la vie, là. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je veux dire, lui, il avait fait son processus, puis je crois qu'il parlait d'un autre niveau de conscience à ce moment-là, mais ça, c'est un autre point. C'est pas un autre point, là. C'est carrément un mensonge, puis un très grave à part de ça. Là. Encore une fois, je répète à toutes ces personnes-là là, qui luttent du mauvais côté. Là. Il y a un jugement dernier hein, où on va tous rendre des comptes. Là. Moi, je suis déjà assez chargé de même sans voir ce genre de choses-là dans mon pack-sac. Mais moi, je le vois, même quand tu lis des livres de croissance personnelle, tu vois que c'est un autre langage, mais que ça revient au même, finalement. C'est un symbole de l'homme pleinement réalisé. Mm-hmm. Donc, cette catholique franc-maçonne vient de dire que Jésus était le symbole de l'homme pleinement réalisé. Traduction, négation de l'incarnation. Qui déjà tient absolument que ça disparaisse en l'incarnation? Il me semble qu'il y a une religion qui a créé la franc-maçonnerie. Donc lui, c'est un peu comme le symbole de l'être humain qui a réussi à se réaliser, qui a réussi à réaliser l'aspect divin en lui-même. C'est absolument sidérant, navrant, d'une grande tristesse de voir où nous en sommes rendus. Là. Le Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, était catholique, que les maçons appellent la grande noirceur. Là. Mais là, est-ce que vous voyez cette panoplie de blasphèmes que je n'endurerai pas bien plus longtemps? Là? Chose, il y a eu tellement de guerres de religion, tellement de conflits interpersonnels. Ça, c'est un autre mensonge. Les guerres de religion. Non, il n'y a pas eu de guerre de religion. Il y a eu des guerres contre la religion. Il y a un petit scoop. Elle n'est pas finie, là. Elle se continue. Là.
Et un autre coup, vous avez perdu si vous êtes du mauvais côté. Au final, vous avez perdu. Puis le prix est cher, hein, c'est son âme qu'on part. Tu crois à la réincarnation? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas exactement. On ne sait pas. J'ai du mal à comprendre là, quand elle a dit qu'elle était catholique. Là. Puis ça me tente pas de reculer. Là. Elle croit à la mettre en psychose. Mais le problème, c'est que plusieurs religions disent que, bon, il y a Dieu, mais que nous, on est petits, là, tu sais, qu'on n'est pas... On est des pécheurs. Il y a un petit segment qui va venir là, sur la secte Guy, parce que ça, c'est carrément de la secte Guy, vous allez le voir. Là. Mais là, on est rendu carrément dans la négation de l'homme pécheur. Là. Alors, on fait pas de péché, nous, hein. Mais il faut toujours traduire, là, c'est quoi l'essence derrière? Parce qu'on nie nos péchés afin de nier le péché originel. C'est ce que Satan veut, hein? Qu'on soit tel des dieux. Mais ça, c'est un mensonge hein, qui mène tout droit. C'est super intéressant que tu dises ça. Parce que moi, là, c'est la chose qui m'a toujours accrochée. Tu sais, j'allais à l'église plus jeune, puis là, il disait ça, puis je me disais, mais coudonc, il voit pas la beauté de l'être humain pour dire ça, tu sais. C'est là qu'on comprend pourquoi un vrai bon catéchisme n'est plus enseigné pour sortir de telles conneries. Là. Dieu se rendait pas compte de la beauté de l'homme, de la créature qu'il a créée, sa plus grande œuvre. Non, mais c'est une farce, là. Puis, admettons là, que j'aurais été à leur émission. Là, c'est quoi? J'aurais fait time out tout le long là, parce qu'ils ouvrent la bouche puis c'est une connerie qui sort. Là. Puis c'est même pas exagéré. Là. C'est incroyable. Là, je suis quasiment en train de m'énerver. On se calme. Puis plus tu montes dans les niveaux, plus tu te rends compte qu'il y en a. Ouais, c'est ça. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ou est-ce qu'on veut tout le monde, tous ensemble, devenir la divinité? On veut tous ensemble réussir à évoluer? On veut tout le monde, tous ensemble, devenir la divinité. Ça, c'est encore la gnose camouflée. Je ne sais pas si elle s'en rend compte, là, mais ce qu'il faut noter, là, à quel point il faut avoir un orgueil surdimensionné, là, démoniaque, pour vouloir prétendre être la divinité. Là. Je sais pas, là, mais moi, je trouve ça tantinet orgueilleux. Puis, je sais, c'est qui le champion des orgueilleux. À travers ce qu'on entend, tu sais, il y a Dieu, puis vous êtes des pécheurs. C'est ça qu'on essaie de ramener. C'est non, mais tu peux pas, toi non plus, devenir Dieu. Tu dois devenir avec le collectif, tu sais. C'est justement pour ça qu'on fait des convents secrets dans l'ombre, afin de vous élever malgré vous. Alors que les catholiques crient la vérité sur les toits, vous, c'est dans des loges cachées que vous travaillez à élever la société hein, vers l'architecte de l'univers. En fait, c'est de le descendre, là, on le constate, là, pas à peu près. Ça a été inventé par des opposants. Des opposants à quoi? Des opposants au mariage pour tous. Est-ce que vous sentez le serpent derrière tout ça? Est-ce que c'est pas assez flagrant, là? Vous serez tel des dieux? Mensonge? Ah, il croque dans cette pomme-là, là. Dans les écrits, il y a beaucoup de symbolisme aussi qui nécessite une forme d'interprétation, une interprétation qui va nous amener à comprendre c'est quoi le message qui est en arrière parce que... Laissez les francs-maçons anticatholiques vous expliquer ce que signifient les symboles catholiques. Ça, c'est de la chutzpah big time. Là, moi, j'avais lu Da Vinci Code. Quand je constate ce qui se passe dans le monde New Ager et tous ces tentacules, là, j'ai pas l'impression, là, je constate que c'est du Da Vinci Code là, de Dan Brown. Là. Toutes les absurdités que cette personne a sorties, là, le monde les ont ingurgitées, les propage. Là. First question. In Origin, you write, the time of religion is over. Will science eventually render God useless? Well, historically, none of our gods has survived the progress of science. It used to be that the ancients had a whole pantheon of gods and goddesses to explain the natural world, but science came along and slowly removed those. And I'm asking the question in Origin whether or not we are naive to believe that the gods of today will be here in 100 years. Je me souviens, en 2004-2005 environ, je travaillais chez Canworth Montréal. Puis là, les mécaniciens de chez Canworth Montréal là, avaient tous lu Da Vinci Code. C'est là qu'on constate comment est-ce qu'ils ont
poussé ça dans les cerveaux, là, même des mécaniciens, là, qui ont de la misère à lire des manuels, là, des shops manuels, là. Et là, ils ont lu Da Vinci Code. Puis on pourrait parler de plein d'autres livres, hein, qui ont poussé dans les masses, là. Millennium, 50 Shades of Grey, Harry Potter, quel autre, là? Les affaires de vampire et de loup-garou, là, ça a été poussé dans les masses, là. Dans quel but? Ça, c'est pour Stéphane, là, parce que là, on va rire un peu. On parle de Dan Brown, on va en sortir du Dan Brown, puis c'est relié avec le sujet. Le symbole perdu. De nos jours, là, genre, si vous saviez les exégèses burlesques, complètement ridicules, qui frôlent la folie, que j'entends. Puis là, je parle pas juste des Bishwakers, encore une fois, là, je parle partout, là, et très près de moi. C'est du Dan Brown. Dans la sauce Dan Brown. Fait que là, on va rire un peu, ou pleurer, ça dépend. Moi, ça me tente de rire, là. Écoutez-moi ça, ce grand exégète. C'était bien prononcé, ça. Il avait totalement oublié la raison de leur présence au sommet de la rotonde. Une nouvelle vague de fatigue le gagnant. Langdon ferma les yeux, flottant dans les ténèbres. Il songea à cette idée de conscience universelle, aux écrits de Platon, traitant de l'esprit du monde. Notre âme est une toute petite partie de l'âme universelle. De rassembler Dieu à l'inconscient collectif de Jung. Ça, j'en ai vu plusieurs Bishwakers partager du Jung, hein. Cette idée était à la fois élémentaire et étonnante. Dieu se révèle dans la multitude plutôt que dans l'unique. Elohim, s'exclama Langdon en ouvrant les yeux, comme pris d'une illumination subite. Quoi? Demanda Catherine, qui le regardait encore. Elohim, le terme hébreu pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Je m'étais toujours demandé pourquoi. Catherine esquissa un sourire entendu. Oui, le mot est au pluriel, exactement. Langdon n'avait jamais compris pourquoi la Bible parlait de Dieu comme d'un être pluriel, Elohim. Le Dieu tout-puissant de la Genèse n'était pas décrit comme l'unique, mais comme multitude. En résumé, du panthéisme. Là, on va aller voir un petit extrait là, de comment est-ce qu'ils s'amusent entre initiés. Eux, ils comprennent ce qu'ils disent, puis ils rigolent entre eux. Dieu, c'est la raison pour laquelle, des molécules aux fleurs en passant par les flocons, l'évolution est toujours créatrice. Le fin mot de l'info. Oh, il n'est pas de moi, mais de Spinoza. Dieu, c'est la nature. Là, c'était une petite allusion à la nature naturelle de Spinoza, là. Donc du panthéisme. Mais là, on va vérifier quelque chose là, dans la Daras, tome 1, page 132. Parce que les philosophes du passé, là, eux, ils ne pouvaient pas être coupables là, d'apostasie, là, puis ils n'avaient pas eu la révélation. Donc, ils sont beaucoup moins coupables que les philosophes, entre guillemets, d'aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a eu une révélation. Puis ils ont passé proche. Regardez, on va lire un petit passage ici, là, à propos de la nature. Là. La solennité du conseil divin a été soupçonnée par la sagesse antique. La nature, dit Sénèque, s'est recueillie dans une pensée profonde avant de nous produire. Nous sommes une œuvre trop imposante pour qu'elle nous ait laissé tomber inconsidérément de ses mains. Non, l'homme n'est pas le produit d'une précipitation irréfléchie et aveugle. Changez le terme païen de nature et vous aurez dans cette remarquable parole le plus beau commentaire de la philosophie humaine sur le faciamus hominem de la Genèse. On va s'intéresser à la manifestation du monde selon la Kabbale hébraïque. C'est quelque chose que vous connaissez probablement sous le nom d'arbre kabbalistique. Dieu est pluriel, murmura Catherine, parce que l'esprit humain l'est aussi. Les pensées de Langdon s'égaraient à nouveau dans une spirale sans fin. Là. Bon, on n'ira pas en détail de toutes les conneries qui étaient dites là-dedans. Là. Lisez le livre d'Urantia, la Bible des New Agers, là, du Édouard Churet, puis René Guénon, Théosophe, là, Blavatsky. Vous allez voir de quoi ça parle. Mais là, on va aller voir un autre livre que Dan a écrit, là, Tonton Dan. Ça, là, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Dan Brown. Bizarrement, personne n'en parle ou en a parlé.
Parce que ça le range dans la catégorie prophète, là. Je vais vous lire un petit extrait, non, un résumé plutôt, parce qu'on a assez perdu de temps, là. Mais c'est le livre Inferno de Dan Brown. Ça, c'est basé sur l'enfer de Dante, je crois, je me souviens bien. Tu sais, Dante, de la Société secrète Les Fidèles d'amour, mais ça, c'est un autre sujet, là, toujours relié, toujours des anticatholiques là, qui luttent contre Rome. Là. Mais là, on va lire le résumé de ce livre, puis peut-être que ça va vous sonner une cloche. Parce que moi, je suis désolé, c'est un prophète. Là. C'est toujours drôle de lire les livres de l'ennemi, hein, parce qu'on doit connaître l'ennemi si on veut lutter contre lui efficacement. Résumé. La peste, créée par Zobrist, se révèle être un virus vecteur qui s'active de manière aléatoire pour utiliser la modification de l'ADN pour provoquer la stérilité chez 1/3 des humains. Ça, c'est en 2013. Là. Je m'en souviens très bien, parce que j'avais lu cette merde aussi. Là. Puis au final, là, la morale de l'histoire, le tour de morale d'un livre, c'est que dans le fond, c'est bien qu'il ait réussi à lâcher ça. Hein. C'est comme les Guidestones puis toutes ces affaires-là. Il faut réduire la population. On est trop de monde. Là. Je pense qu'on était dû pour un peu de controverse. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mais là, ça risque d'être un petit peu moins pire. Les gens commencent à être habitués. Là. En effet, le monde sont habitués. Ils ont été désensibilisés. Mais ça me fait penser à une citation de Saint-Augustin là, que je vais citer. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Je crois qu'on en est rendu pratiquement là avec la franc-maçonnerie au Québec. Là. Grâce à vous, en partie. Mais je veux dire, c'est pas pour faire la promotion de la franc-maçonnerie. Mais les gens disent, mais là, tu fais la promotion de la franc-maçonnerie. Non, ça donne que c'est des gens qui sont francs-maçons, mais qui sont intéressants. Hein, ouais. Désolé, mais il faut appeler un chat. Là. Ça s'appelle prendre le monde pour des cons. Pourquoi? Non, on ne fait pas la promotion de la franc-maçonnerie, là. Mais je suis associé avec un franc-maçon qui invite des francs-maçons afin de parler de franc-maçonnerie et de dire à quel point c'est fantastique. Là. Mais non, c'est pas de la promotion. Là. C'est comme si moi je disais, moi je fais pas de promotion de catholicisme. Là. Ben non. Ça, c'est de la novlangue, là. Hein? La paix, c'est la guerre, et compagnie, là. Mais je fais pas de promotion de la franc-maçonnerie. Parce que c'est un petit peu, on fait pas de promotion aussi, c'est démystifier. C'est que y a tellement de gens qui nous tombent dessus à cause de ça, puis ils connaissent pas ce que c'est. La franc-maçonnerie est une secte diabolique. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est une société secrète, plus précisément une superposition de sociétés secrètes où les grades supérieurs sont séparés des grades inférieurs, ceux de la franc-maçonnerie bleue, des 3 premiers grades, apprentis, compagnons et maîtres, qui sont maintenus dans l'ignorance et qui sont une sorte de cellule de recrutement pour les hauts degrés. La franc-maçonnerie est une association de kabbalistes, car, comme l'a très bien démontré Monseigneur Léon Meurin dans son livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan » en 1893, tout ou presque est tiré de la Kabbale. La franc-maçonnerie est la contre-église, car cette société secrète, dès sa création, fut en opposition à l'église catholique. Elle a été créée dans ce sens. Elle a été créée pour cela. C'est pas l'élite de la société qui veut contrôler le monde. Les vidéos qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, puis des gens qui disent « Moi, je suis sorti des francs-maçons parce qu'ils ont voulu que je fasse un sacrifice c'est parce que c'est sang. payant. C'est payant de parler contre la franc-maçonnerie. Parce que ça vend. Ça, c'est vrai, Stéphane. C'est vraiment très payant de parler de franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça a tellement été payant que ça a fini avec un appel de l'officine quelconque gouvernementale là, qui travaille pour le gouvernement et qui m'avait rejoint par téléphone pour dire que, dans le fond, ce que vous dites, là, que les catholiques, ce sont des haineux, puis tous les noms que tu peux imaginer, comme dans l'article-là, là, que antisémites, bien entendu, puis tout le kit. Puis c'était drôle. Je me suis quand même amusé là, avec cet appel téléphonique, je dois l'avouer, là, en lui disant « Mais vous savez qu'un catholique ne peut pas être antisémite? » Silence radio. Blablabla. Ça a duré quelque temps.
Je m'amusais peut-être un peu trop, mais ça s'est terminé quand je lui ai dit, bon, attends un peu, là. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle loi qui interdit d'être catholique? Non. Sur ce, merci, bonsoir. Clic. Mais à un moment donné, je sais que les lois sont faites pour être changées, puis c'est les maçons qui changent les lois. Ben, faut vraiment être malhonnête. Le mot est lancé. Ceux qui écrivent des livres contre la franc-maçonnerie, c'est des gens malhonnêtes. Mais vous ne faites pas la promotion de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, même sous votre vidéo, là, il y a un petit emblème là, qui défend que la franc-maçonnerie, parce que il y a des gens très hauts au pouvoir qui veulent que tout le monde sache que c'est une société bien pensante qui veut élever, comme vous dites, la société vers la divinité. Là. Dans un mois et demi, à peu près, ça va faire 1 an qu'on fait ça, puis on n'a pas le manqué 11 une septembre. semaine. Le 11 septembre. Fait qu'on va se faire du fun le 11 novembre à la Ripaille. Stéphane, tu vas être là. Le 11 novembre? Le 11 du 11? Ça va-tu être à 11h11, le show? Je lance une invitation pour le 11 du 11 à 11h11. Il me semble qu'il y a un autre événement qui s'était passé le 11 du 11 à 11h. Là. C'était quoi déjà une date importante? Ah ouais, le démantèlement de l'Autriche-Hongrie catholique. Là. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale s'achève ici, dans la clairière de Rotonde. Cette stèle marque l'emplacement exact du wagon dans lequel a été signé l'armistice. On va revenir un instant sur la secte Guy. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Là. Mais eux, ils ne peuvent absolument pas s'empêcher de blasphémer les jours saints. Là. Écoutez-moi ça. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Délivrez-nous du mal. N'oublions pas toutes ces formules qu'on a répétées et répétées. Délivrez-nous du mal. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc Jésus a décidé de payer pour nous et on se trouve dans ce triangle, ici, dans ce triangle de l'enfer. De triangle de l'enfer avec les victimes, c'est-à-dire les pauvres pécheurs que nous sommes. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut connaître la résurrection sans mourir? Si on n'a plus peur, le corollaire est évident, si on n'a plus peur, on ne meurt pas. Bernard est en train de mourir. Ah non, la mort n'existe pas. Cette vidéo a été filmée 11 jours avant que Bernard Lachance ne meure. Et la deuxième condition, c'est si on est Dieu, on peut connaître la résurrection. Bon, alors on va regarder, est-ce que nous pouvons rencontrer ces deux conditions? Est-ce que vous abordiez les tabous de la pandémie là, pendant que c'était chaud, là, ou c'était un sujet que vous n'aviez pas trop le droit d'aborder? Ben, je peux te laisser répondre. Moi, je veux dire, c'est un petit peu la même chose que politique et religion. Il y a des choses que... C'est politique, mettons ça. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas exactement le genre de travail qu'on va faire en loge. Ça y est, je tapante. Là, j'ai ma dose. Je crois qu'il reste encore 3h30 de trucs du genre, mais là, je pense qu'on a compris. Là. On va terminer avec quelque chose de sérieux. Bon Seigneur Henri de la Suisse, encore une fois, la conjuration antichrétienne. Ça, dans le temps des manifs, là, il y a 3 ans, là, le monde me posait la question, quel livre tu me suggères? Là? La conjuration antichrétienne. La conjuration antichrétienne. Combien de personnes l'ont lu? Ça, je ne le saurai jamais, mais je continue d'en faire la promotion. Parce que moi, quand je fais la promotion de quelque chose, je le dis clairement. Une antagoniste de la franc-maçonnerie. Nous avons dû préparer nos lecteurs à comprendre et à admettre le rôle qui fut assigné à la vénérable Anne-Catherine Emmerich dans l'épreuve actuelle de l'Église et la guerre à mort que livre la franc-maçonnerie à l'épouse du Christ. Ils ont dû voir que s'il y a une action souterraine et même infernale qui influe sur les événements de ce monde, il en est une autre qui vient du ciel et qui a sur eux une efficacité non moins certaine. Le moment est venu de dire avec quelle puissance et quel succès une simple moniale a pu se poser en face de la secte maçonnique et s'opposer à son œuvre.
Il en est sans doute aujourd'hui qui lui ont succédé dans cette tâche et qui la remplissent avec le même héroïsme. Même de son temps, c'est-à-dire dans la première partie du 19e siècle, elle ne fut point seule. Et si nous nous attachons particulièrement à elle, c'est qu'en nul autre l'opposition à la franc-maçonnerie n'a paru aussi directe. Plusieurs s'étonneront de ce que nous dirons, comme ce qui précède a pu les étonner. Mais selon la pensée d'un grand chrétien, le temps est venu de montrer hardiment à notre monde empoisonné par des siècles de scepticisme et de matérialisme le miracle et l'œuvre visible de Dieu chaque fois que nous en avons l'occasion. Notre société est descendue au fond de l'abîme, et elle ne se relèvera qu'en regardant en haut. On va citer quelques-unes de ces visions. J'ai eu la vision d'une grande église. Auprès d'elle, je vis beaucoup de gens de distinction, parmi lesquels plusieurs étrangers, avec des tabliers et des truelles. Ils semblaient envoyés là pour démolir cette église. Déjà, ils ont commencé à la détruire. Demandez des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Déjà, ils ont commencé à la détruire au moyen des écoles qu'ils livrent à l'incrédulité. Toutes sortes de gens se réunissaient à eux. Il y avait là jusqu'à des prêtres et même des religieux. Aujourd'hui, un faux pape. Mais... Une pseudo-religion. C'est malheureux parce que tout ce beau monde-là, la majorité ne s'en rendent pas compte. Je ne parle pas de ceux qui en sont conscients, qui sont dans les postes clés au Vatican, comme Bergoglio, qui a accueilli l'artiste, entre guillemets, qui a uriné sur un crucifix dans un bocal. Chumé, high five, hein? Gros sourire. Je suis content de te voir. Good job, hein? Good job. Dans cette même vision, elle eut la consolation de voir 5 personnages, dont 3 étaient revêtus d'habits sacerdotaux, venir au secours de l'Église de Vienne, et le ciel coopérait à leur œuvre. Mais ajoute-t-elle, cette Église ne sera sauvée qu'après le grand orage. Que voulait-elle dire par là? Voulait-elle parler de la grande crise qui mettra fin à l'épreuve actuelle de l'Église universelle, à la grande tentation du naturalisme? Nous ne saurions le dire. Elle vit une flamme partir de terre, envelopper l'Église Saint-Étienne, objet de sa vision, l'envelopper et atteindre ceux qui étaient à l'œuvre pour la démolir. Nous ne savons si, à cette date, il y eut à Vienne un complot maçonnique. Mais voici ce qui se passa à Francfort-sur-le-Main. Les princes d'Allemagne avaient convoqué une assemblée, où plusieurs prêtres catholiques se montrèrent animés des mêmes sentiments que les laïcs qui la composaient. Le plus dangereux, au dire de Catherine, était le vicaire général Weisenberg, de Constance. Cette assemblée rédigea 2 projets d'organisation intérieure et extérieure de l'Église. Catherine vit dans la salle des délibérations le démon, sous la forme d'un chien qui lui dit « Ces hommes-là font vraiment mon ouvrage. » On va arrêter là. Les curieux liront, les autres nieront.